Avant de dire en quoi elle consisterait, bon, d'abord, elle n'est pas la clé à tous nos problèmes. Hein. Tout simplement, la réforme bancaire est incontournable, mais elle ne sera pas suffisante si elle n'est pas adossée à elle sera pas suffisante pour générer une croissance économique forte, une croissance économique pérenne et une diversification de notre économie. La, la chose la plus importante, c'est que cette réforme financière et bancaire devra être accompagnée par un programme cohérent de réformes structurelles dont elle est seulement une partie. Donc la réforme bancaire et financière, ce n'est seulement qu'une partie, certes incontournable, mais une partie du programme de réforme structurelle. Alors son contenu, on peut le résumer en sept axes, sept grands axes. Le premier axe, c'est d'abord, il faut d'abord définir ce que l'on veut, hein, c'est-à-dire la définition d'une stratégie de développement du secteur bancaire et bien évidemment la communication de cette dernière pour que tous les agents économiques locaux et internationaux soient informés de celle-ci. Le deuxième axe, c'est le renforcement et la modification de la gouvernance des grandes banques publiques, notamment, je dis bien notamment au travers de la privatisation d'un certain nombre d'entre elles. Le troisième axe, c'est un axe qui doit tenir compte des nécessaires évolutions réglementaires. Là, on parle, par exemple, de l'évolution du contrôle d'échange, de l'évolution de l'autorisation des produits, de l'autorisation d'ouverture des agences, d'ouverture des institutions financières, etc., etc. Le quatrième axe, à mon avis, c'est le renforcement du cadre de supervision bancaire qui est, qui est encore un petit peu incomplet. Le cinquième axe, c'est promouvoir l'innovation et l'élargissement de la gamme des produits. Ça renvoie à la, en fait, à l'approche à une approche novatrice, notamment en utilisant les nouvelles technologies. Le sixième axe tournerait autour de l'évolution de l'environnement juridique. Alors l'environnement juridique doit notamment évoluer sur un certain nombre de choses, l'exécution des garanties, le déploiement de la faillite personnelle, les procédures de conciliation en cas de souci d'entreprise. Et le dernier élément, c'est bien évidemment un effort considérable à la fois de formation et de développement des compétences. Tout simplement parce que la croissance suppose une intermédiation financière efficiente et malheureusement chez nous, l'intermédiation financière se limite à l'intermédiation bancaire et cette intermédiation bancaire, elle a été totalement inefficace. La preuve, c'est que malgré des années de très forte disponibilité de ressources, nous avons été totalement incapables de générer une croissance à deux chiffres. C'est la preuve que l'intermédiation bancaire ne fonctionne pas. Les bénéfices de cette réforme, les bénéfices en fait d'une meilleure intermédiation, c'est d'abord une meilleure allocation des ressources. Et la meilleure allocation des ressources, on peut supposer qu'elle entraînera une amélioration de la croissance, une amélioration de la création d'emplois, une amélioration de notre développement et sans aucun doute une diversification favorisée de notre économie. Deux grandes familles d'obstacles, à mon avis, pour expliquer les retards pris dans la mécanique, dans le développement de la mécanique. Le premier obstacle, à mon avis, on peut se poser la question, existe-t-il une réelle volonté politique de rénover et de réformer? Alors, cette volonté politique, elle pourrait être tempérée, excusez-moi, par peut-être une absence de volonté très claire de sortir d'une économie de rente qui se traduit par une volonté de totalement contrôler sa redistribution. Le deuxième élément politique, euh, c'est qu'on doit accepter de ne pas tout contrôler en amont, ce qui est un peu la philosophie de la gouvernance économique actuelle,
Troisième chose, c'est que est-ce qu'on va accepter de promouvoir un secteur privé à un rôle clé? Et la quatrième chose, c'est que très probablement, on a peur des coûts sociaux qui sont inéluctables, mais qui peuvent être euh, étayés, répartis dans le camp, dans le temps. La deuxième famille d'obstacles, c'est tout simplement, c'est qu'une réforme financière et bancaire, c'est un processus complexe. Est-ce que nous disposons de toute la chaîne de compétences pour le mener? Donc, c'est un problème de compétences.